correction de l'exercice tagué PEB12C qui en fait fait suite au PEB12A et au PEB12B. Donc, on va quand même rappeler quelques résultats qu'on avait trouvés dans ces deux exercices mentionnés. Donc, on avait une fonction de transfert, enfin une fonction de transfert, pardon, une expression de l'amplitude complexe de la position qu'on avait mis sous cette forme-là, x0 facteur de 1 plus j lambda oméga sur k moins oméga 2 m sur k. Ce qui nous avait, entre autres, permis de trouver que la pulsation propre oméga 0 de cet oscillateur, enfin de cette réponse-là, valait en fait racine de k sur petit m. Et qu'elle valait 70 Hz dans le truc précédent. On avait aussi déduit de l'exercice précédent que Q valait 8 et que l'expression de Q par ailleurs c'était 1 sur lambda racine de mk. Voilà. Et c'était à peu près tout. Si, on savait que on peut calculer la valeur numérique de oméga 0 éventuellement au cas où on en aurait besoin. C'est 2 fois. C'est 2 fois pi fois 70 Hz. Voilà. Et donc on trouve. Bien sûr 140 pi, oui, ça j'étais au courant. Mais donc on trouve 440 à peu près radians par seconde. Voilà. 440 radians par seconde. Voilà, donc ça c'est les deux valeurs numériques dont on va peut-être avoir besoin. Je sais pas en fait, j'ai pas encore fini la chose, mais on va regarder. Alors, l'idée ici est la chose suivante, on vous demande de tête, dans la première question, de donner de tête la question de la vitesse peut provoquer une résonance. Alors en fait, ce qu'on sait, c'est que la vitesse, en réel, c'est tout simplement la dérivée de la position par rapport au temps. Donc, l'amplitude Vm bar, de la vitesse, l'amplitude complexe, c'est égal tout simplement à j oméga fois l'amplitude complexe de la position. Si j'écris ça ici, ça veut dire que Vm bar, c'est en fait égal à j oméga x0 divisé par 1 plus j lambda oméga sur k moins m oméga 2 sur k. Et en fait, quand on regarde ça, on se rend compte que ceci ressemble considérablement à la réponse en intensité ou en tension de la résistance du RLC série en sinusoïdal forcé, tout simplement parce que ici, en fait, on a un monôme du premier degré, alors qu'ici on avait un monôme de degré 0. Et en bas, on a un polynôme du second degré. Donc ça, en fait, on va avoir un comportement qui va ressembler de façon très très nette à la réponse en intensité du circuit RLC série. Et ce qu'on sait à partir de ce moment-là, c'est qu'en fait, eh bien, c'est un résultat de courbe. On a toujours une résonance. À quelle fréquence? Eh bien, c'est pas très compliqué. À une fréquence f de résonance qui vaut en fait la fréquence propre qui vaut en fait 2pi facteur de c'est le contraire qui vaut oméga 0 sur 2pi, c'est-à-dire en fait d'après ce qu'on nous donne avant à 70 Hz. Voilà, donc en gros on va avoir quoi qu'il se passe une résonance à 70 Hz. Cette résonance va être relativement piquée parce qu'on a un facteur de qualité qui valait 8 d'après ce qu'on a vu avant. Mais par contre, l'existence de cette résonance ne dépend pas de la valeur de Q. On peut donc passer à la deuxième question et on vous demande de donner de tête la valeur du déphasage entre vitesse et position. Alors ça en fait c'est extrêmement simple parce que ça procède en fait de cette relation-là, ici. En fait il s'avère que comme Vm bar c'est tout simplement j oméga facteur de xm bar, et bien ça veut dire que la phase de la vitesse, c'est tout simplement l'argument de ça, et donc c'est l'argument de ça, et donc comme c'est l'argument d'un produit, c'est la somme des arguments, donc on a pi sur 2 plus l'argument de xm bar, c'est-à-dire phi de x. Et donc en fait, le déphasage entre la vitesse et la position, c'est tout simplement pi sur 2, la vitesse en fait est en avance par rapport à la position de 90 degrés ou d'un quart de période comme on veut. Voilà, donc ça c'est la réponse à la première partie de la deuxième question, ça se fait immédiatement en raison de la relation entre la vitesse et la position.
Et il nous faut aussi l'expression de l'amplitude de la vitesse à la résonance. Alors en fait, ça c'est extrêmement simple. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre ça. Voilà. Et et je vais faire à oméga égale oméga 0, égale en fait racine de k sur m. Et bien en fait, on va se rendre compte de quelque chose qui est très important. C'est que en fait, on a m, pardon, je sais pas pourquoi il y a un trait qui vient de sortir, on a m oméga carré sur k qui vaut en fait 1. Tout simplement parce que si vous remplacez oméga carré par k sur m, et bien tout ça, ça vaut 1. Et donc en fait, ce qu'on constate, c'est que ce terme-là là, va valoir moins 1, ce terme-là va valoir 1, et donc en fait la somme des deux va donner 0. Et donc, en fait, Vm bar en oméga 0, ça va être égal à J oméga 0 facteur de x0, c'est ce qui est au numérateur, divisé par J lambda oméga 0 sur k. Et là, ce dont on se rend compte, en fait, c'est que les J sautent, les oméga 0 sautent, et en fait, on retombe sur une expression de l'amplitude complexe de la vitesse, qui va être tout simplement x0 k sur, pas sur m, je bêtise, k sur lambda, tranquillement. Alors qu'on peut, hein, si on a vraiment envie, hein, exprimer d'une autre façon, en fait, en remplaçant lambda par q. Alors c'est pas du tout obligatoire, hein, l'énoncé ne demande absolument pas ça. D'accord. Alors ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais passer quand même au formalisme réel. Donc en fait, on a donc Vm, qui est tout simplement le module de ça, mais là pour le coup on a un réel positif, donc en fait c'est rigoureusement la même expression, qui est V0 k sur lambda. Alors en fait, ce dont on peut se souvenir, c'est que en fait, lambda, ça vaut racine de mk sur q, quand je l'écris ici. Or, lambda, ça vaut racine de mk sur q. Et donc je peux remplacer en fait lambda par cette expression, donc je vais avoir x0 q, d'accord, divisé par racine de mk, qui multiplie k, c'est-à-dire en fait x0 q racine de k sur m. Autrement dit, et ça c'est peut-être la façon là. Alors c'est pas du tout la façon correcte de le mettre par rapport à l'énoncé, d'accord, mais je vais mettre les deux. Donc on a Vm qui vaut donc V0 k sur lambda, mais on ne connaît aucune des deux valeurs. X0, pardon, il n'y a pas de V0. X0, et ça vaut aussi X0 qui multiplie Q et qui multiplie oméga 0, ce qui permet en fait de faire le calcul, parce qu'en fait on sait que Q, enfin en tout cas en fonction de x0, parce qu'on sait en fait que Q ça vaut 8, et que oméga 0 ça vaut, comme on l'a dit tout à l'heure, je sais plus, enfin 70 Hz multiplié par 2pi, je l'ai écrit, je sais plus, voilà, ça vaut 440 radians par seconde, on ne connaît pas x0, donc on ne peut pas donner de valeur numérique finale, mais au moins on a ce résultat-là, soit en fonction des paramètres physiques, soit en fonction des paramètres canoniques, à savoir oméga 0 et Q. Voilà, donc ceci termine cet exercice. On se retrouve dans d'autres vidéos pour d'autres corrections.